Le méchant crocodile veut descendre de la montagne pour nuire aux humains. Je dois absolument le protéger. Petit gars. Tu n'es qu'un orphelin recueilli par le mont Tianté depuis 4 ans. Laisse-moi descendre, je peux t'aider à retrouver ta vraie famille. Le dragon maléfique ne passera pas. Ah. Dragon maléfique, tu n'es pas le rival de YKO. C'est YKO qui te dominera. Ne cours pas. HMPF, tu veux me réprimer, mais tu ne feras pas mieux que moi. Ah. Petite gamine, peu importe à quel point tu es forte. Tu ne peux pas dépasser aujourd'hui, je te vengerai tôt ou tard. Ah, ne cours pas. Les champignons dans la montagne deviennent de plus en plus rares. Il n'y a presque plus de nourriture à la maison. Aujourd'hui, il fait nuit. Nous devons rentrer chez nous. Ah, grand-père. Regarde, il y a une petite fille là-bas. Vite. Eh bien ça. Que fait ce petit-là tout seul ici? Vite, Dogdan, aide-moi. On ramène d'abord la personne, ensuite on verra. Dépêche-toi de rentrer chez toi. Tu dis que tu viens de la montagne Tianté. La montagne Tianté n'est-elle pas une montagne céleste d'il y a 2000 ans? Ah, alors tu as donc 2004 ans. Tu pourrais être mon ancêtre. Donc, Yuyu est ton ancêtre. Oui, c'est exact. Yuyu est donc votre ancêtre. Alors, tu as beaucoup d'argent, n'est-ce pas? De l'argent, oui. L'argent peut acheter beaucoup d'œufs. La dernière fois, grand-père est allé au centre d'activité pour seniors. Il a reçu beaucoup d'œufs. C'était délicieux. Délicieux. Yo-Yo veut aussi aller au centre d'activité pour seniors pour manger des œufs. Toi, tu ne peux pas, seules les personnes âgées peuvent. Mais tu as de l'argent, tu peux acheter. Donc, l'argent équivaut aux œufs. Les œufs, c'est à manger. Petit ancêtre, tu es sage. Où peut-on avoir de l'argent? Je ne sais pas. Mais j'ai entendu dire que du côté du commissariat. On peut gagner beaucoup d'argent en attrapant les méchants. Attraper les méchants, YO, peut-être, Ah, parfum de mystère. Bonjour, centre d'activité pour personnes âgées, je viens chercher les œufs. Désolé, petit, ce n'est pas un centre d'activité, c'est un commissariat. On ne distribue pas d'œufs ici. C'est par ici. Dogeg dit que pour attraper les méchants, il faut venir ici pour prendre des œufs. Ne mens pas à Yuyu. Yuyu, à 2000 ans, c'est l'ancêtre qui reçoit les œufs. Ce n'est pas le fugitif recherché avec une prime de 30 000 cas dans le système? Petit, comment tu t'appelles? Tu as quel âge cette année? Tu te souviens encore de comment contacter la maison? Yo-Yo a cette année 2004 ans. Hier, tu disais que Yo-Yo était l'ancêtre. Yo-Yo doit rentrer maintenant. Grand-père Goudan attend Yo-Yo pour manger. Petit ami, dit à la sœur. Où habites-tu? Comment as-tu attrapé cette personne que tu as amenée? Cette personne, elle a fait ça. Ah, au secours. Après avoir découvert qu'il portait des karmas négatifs et positifs. C'est une personne très maléfique. Goudan dit que les personnes très maléfiques envoyées ici peuvent recevoir des œufs. Je vous en supplie, officier, arrêtez-moi rapidement et mettez-moi en prison. Cette jeune fille m'a vraiment frappé. Regardez, elle m'a fait battre. Si j'avais su que je la rencontrerais, je me serais rendu plus tôt, et je l'aurais laissé me frapper si longtemps. S'il vous plaît, officier, arrêtez-moi et mettez-moi en prison. Il fait assez chaud aujourd'hui. L'odeur de cet enfant est très faible. Ce n'est pas comme l'odeur d'un vivant. Et pourtant, il peut se tenir ici. De plus, ce fugitif a aussi une énergie presque inexistante. Il y a un sort qui a été jeté sur lui. J'ai déjà vu cette technique il y a quelques années. Elle provient de la vieille femme que le clan Xuan sert maintenant. Mais la technique de cet homme âgé n'est pas aussi propre et nette, franche et énergique. Que se passe-t-il? Il dit qu'il a attrapé un criminel recherché à main nue. Et qu'il vient aussi à notre commissariat pour prendre ses œufs. Quand la nuit tombe, il faut rentrer chez soi pour manger. Dogdan dit qu'il laisse un petit morceau de poulet pour Yuyu. Tu rentres chez toi? Oui, il faut rentrer chez soi quand la nuit tombe. D'accord. Alors, tu peux y aller. Tu veux que je te raccompagne chez toi?
Le petit ancêtre s'appelle Yuyu. Merci, ce n'est pas nécessaire. Yuyu connaît le chemin. Salut, c'est Xiang, l'ancêtre. Yuyu, tu n'es pas encore rentré? On a mangé, et Dogdan a dit que ta porte est encore fermée. Ce son doit être celui d'un vieux qui marche difficilement. L'ancêtre le saura. Yuyu va revenir tout de suite. Au revoir, Xiang. D'accord, d'accord, prends ton temps. Et c'est grand-père qui t'appelle pour le dîner. Non, c'est Yuyu qui parle de son petit-fils de 80 ans, Xiang. Allons-y. Je te ramène chez toi. Frère, je te raccompagne. Pas besoin, Yo-Yo connaît le chemin. Oh, tu as ramassé autant de bouteilles. Oui, si tu aimes les ancêtres, je te les offre. D'accord. Alors, quand tu auras vendu les bouteilles, achète-moi une glace. Pas de problème. C'est ce que je veux le plus. Qu'est-ce que c'est? Yo-Yo, tu es revenu. Aujourd'hui, je t'ai préparé tes cuisses de poulet préférées. Qu'est-ce que ça fait de me tromper? La dernière fois, Xiang a récupéré des œufs au centre d'activité pour personnes âgées. Tu as dit que les personnes âgées pouvaient en avoir. Finalement, Yo-Yo y est allé et on ne lui a même pas donné d'œufs. On a failli l'attraper. Eh bien, ancêtre, de quoi parles-tu? Oses-tu encore mentir à ce stade? Goudan dit à l'ancêtre que s'il attrape les méchants, il peut avoir des œufs. Prendre des œufs. J'ai entendu dire à l'école que quelqu'un avait attrapé des méchants. Et qu'il a reçu plusieurs milliers au poste de police. Pas d'œufs à distribuer. Oui, pas d'œufs pour Yuyu. Oh, Yuyu est de retour. Xiang, ce petit chien m'a trompé. Toi, petit coquin, ne dis pas n'importe quoi. Yuyu, grand-père a acheté 3 cuisses de poulet aujourd'hui. Tu en as une. Toi, un. Moi aussi j'en ai un, celui-là je le donne à Yuyu. Le tien, tu le donnes aussi à Yuyu. Pourquoi? Parce que tu as menti à Yuyu. Grand-père Xiang, ne sois pas en colère. Yuyu a pardonné à Godan. Un chacun. Oh là là, Yuyu est vraiment généreuse. Venez vite manger. J'ai fini de manger. C'est l'argent pour le repas de notre ancêtre. Ne t'inquiète pas pour l'argent, prends-le vite. Yo-Yo est un aîné, c'est normal, il ne faut pas manger gratuitement. Ah, Yo-Yo s'en va. Attends, Yo-Yo, d'où viens-tu? Ah oui. Ne demande pas, Yo-Yo a 2004 ans, c'est un ancêtre. Est-ce que cette maison, c'est quelque chose que tu as inventé? Tu as deviné qu'il est parti. Grand-père Yuyu peut vraiment faire apparaître des choses. Est-ce qu'il est un dieu du ciel? Cette maison ressemble à celle dont je me souviens. Mais il faut encore régler la question de la nourriture. Nos ancêtres gagnaient leur vie eux-mêmes. Allons dormir, demain on gagnera de l'argent. Oh, il revient encore. Oh, ma grand-mère, tu m'as tellement manqué. Mamie t'a préparé de la glace. Le serveur a préparé la glace. Merci, Huafang. Petit enfant immature. Appelle la mamie. Tu peux l'appeler mamie ou même tante, ça marche aussi. Yo-Yo a compris. Oui, qui est chez Yo-Yo? Comment tu oses appeler ce petit? Il se balade tout seul à ramasser des déchets. Petit ancêtre. Il y a des ancêtres. Je regarde, ton ancêtre n'est pas fiable non plus. Et ton père, ta mère, où sont-ils? Je l'ai demandé plusieurs fois, où sont-ils? Mais tu ne dis rien. Tu vois comme le marché est désordonné en ce moment. Plusieurs enfants ont disparu sans raison. Les employés de la rue, ils brandissent des haut-parleurs et crient partout. Ferme bien la porte, ferme bien la porte. On doit faire attention, mon trésor. Ah. Le démon de pierre ne craint pas de se faire battre, oh là là. Super, ah, allons manger une glace. Ah 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 ah, écoute, quelqu'un pleure, hein. On dirait que c'est dans cette poubelle, ah ah ah.
Ah, ne me laisse pas seule, j'ai peur. Lève-toi, suis l'ancêtre. Vraiment? Merci. Oui, c'est poli. Les ancêtres te ramènent chez toi. Attends. Quelqu'un l'a poussé à partir. Yuyu ne pourra pas vivre. Allons-y. Merci, merci, ancêtre. Oui, nettoie un peu, ça sera mieux pour manger. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ancêtre, et je m'appelle Yuyu. Comment t'appelles-tu? Je ne sais pas. Quand je me suis réveillée, j'étais enfermée dans cette maison. Il y a beaucoup d'autres enfants qui ont été capturés. Pour le reste, je ne sais pas. Yuyu aussi. Après m'être réveillée, j'étais aussi ici. Je ne me souviens pas des autres choses. Tu n'es pas dans le monde de Yuyu. En haut et en bas, tu t'appelles en haut et en bas. À droite, à gauche. Tu es ramené par nos ancêtres. Tu t'appelles donc en haut et en bas. En haut et en bas, d'accord, je m'appelle en haut et en bas. Ah, que t'arrive-t-il? Tu as une blessure à l'arrière du cou. Une mauvaise chose a mordu Yuyu. Peut-être que c'est à cause de tes vêtements qui piquent un peu. Tu vis seul? L'ancêtre peut dormir tout seul, il est adulte. Et il y a une personne qui est un personnage en papier. Tu es si petit, Yo-Yo, 2004 ans, c'est un adulte. 2004 ans. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un si grand âge à un si jeune âge. Alors, Yo-Yo, ancêtre, mangeons. Regarde, regarde, tu ne fais encore pas attention à moi. Un petit ancêtre peut-il ignorer les autres? L'ancêtre te répondra plus tard. C'est une affaire d'adulte, un enfant ne peut pas s'en mêler. Il ne se souvient plus. Alors Yuyu l'a ramassé. Tu pourrais simplement lui faire un sort et le laisser partir? Non, ce n'est pas possible. Pour cette nouvelle fille que tu viens de rencontrer, tu es prêt à m'abandonner. Je suis pourtant un célèbre peintre spirituel, même si j'ai perdu au début, et que j'ai été jeté dans un trou par des gens qui ne comprenaient pas ma valeur. Et tu m'as trouvé. Tu as oublié comment nous sommes devenus inséparables? Tu as oublié que tu as dit que tu prendrais bien soin de moi? Ce n'est pas que l'avenir soit imprécis. Mon maître ne m'a pas appris. Je ne sais rien d'autre. Je sais juste me battre. Que font tes camarades de classe, au juste? Pourquoi tu regardes? Ce que mon maître m'a appris, c'est de te brûler. Non, 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 range tes pouvoirs. Ancêtre, je n'oserai plus jamais. Peu importe ce qu'il fait ici, je ne sais pas quoi faire. Cette petite peste, un être vivant. Et si un jour je sors et que je l'effraie à mort, que faire? Oeba. Oeba, Oeba, peu importe, ça ne fonctionne pas. Il s'appelle Oeba. Je m'en fiche. Et, d'accord, d'accord. C'est un enfant trouvé dans la poubelle. On devrait le laisser partir, d'accord? C'est Yo-Yo qui l'a trouvé. C'est Yo-Yo. D'accord, vous deux, partez. Je ne reviendrai plus jamais. Où? Ah ah. Jeune héros, qu'est-ce qui ne va pas? L'ancêtre A. Il y a un fantôme, Je suis en train de dormir dans mon lit. En ouvrant les yeux, j'ai découvert qu'une personne était apparue. C'est le peintre s'en va. Ligne blanche. Tu recommences à me harceler. Ce n'est pas ma faute, ancêtre, je suis sorti du tableau. Il est soudainement ici, et il s'est fait peur comme ça. La prochaine fois que tu fais ça, ancêtre, je ne te pardonnerai pas. Ancêtre, puis-je t'accompagner pour ramasser des déchets demain? J'ai peur que les enfants ne courent pas partout. Après que les adultes soient partis travailler, l'ancêtre sort.
Il ne reste qu'à la maison, tu dois t'occuper d'elle, c'est ta sœur. Sœur, frère, tu n'as pas le droit de l'embêter. D'accord, d'accord. Tiens, voici les petits pains que je t'ai apportés. Merci, ancêtre. Et moi, je n'en ai pas comme toi. Tu es puni, va-t'en. Ah. Yo-yo, donne-moi un, yo-yo. Récemment, plusieurs cas d'enfants disparus ont été signalés dans la zone des rivières. Selon l'enquête du bureau, cela est lié à une secte que nous avons récemment suivie. Donc, nous sommes entièrement responsables de cette affaire. Je propose. Qui est-ce? Je n'ai pas raccroché. Quelqu'un, mon petit-fils, est un ancêtre. C'est toi, petit ancêtre. Oui, c'est un ancêtre. Ça fait déjà tellement de jours. Heureusement que tu peux encore te souvenir de moi, vieux. Yao Yao, tu as une bonne mémoire, vieux. Dis-moi, pourquoi tu m'appelles? Yo-Yo gagne de l'argent en vendant des bouteilles, je t'invite à manger une glace. C'est vraiment impressionnant. Combien tu as gagné cette fois? Et, ce n'est pas étonnant, c'est l'ancien maître. Il a commencé avec 200. Vas-y, l'ancien maître t'invite à manger une glace. Il bouge assez vite. Qui ça? Pourquoi Yunshui est-il si heureux? Oui, qui? 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 Un enfant à la maison. Un enfant? Yunshui n'est pas encore marié, n'est-ce pas? D'où vient cet enfant? Oui, d'où vient cet enfant? J'ai déjà 29 ans. Avoir un enfant à la maison, ce n'est pas très normal? Oh là là, 29 ans, c'est l'âge pour se lancer. Pas si jeune, pas si jeune. C'est vrai aussi. Ah. Bon, parlons des choses sérieuses. La situation a déjà été clarifiée avec vous. Vous pouvez réfléchir et me remettre le rapport. Quant à moi, je vais partir d'abord. L'ancêtre cherche, Et d'où viennent ces membres de la famille? Comment se fait-il qu'il y ait soudain autant de proches ici? Oh là là. Tu es vraiment sage, mon petit. Ce n'est pas un petit, c'est un ancêtre. D'accord, d'accord, c'est un ancêtre. Alors merci, ancêtre, de m'avoir offert un hamburger. Audacieux et impoli, Huafang. Et, le voilà. Ah. Prépare-lui un hamburger. D'accord, et... Tu es le frère de Yuyu, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. Ah, si tu es son frère, j'ai des choses à dire. Tu parles d'un petit enfant comme ça. Vous avez le cœur de le laisser seul dehors? C'est la débâcle, dans ce monde, il y a beaucoup d'arnaqueurs maintenant. Tu n'as pas peur qu'il se perde et ne puisse pas rentrer chez lui? Oui. Vous avez raison de le réprimander. Ce que nous avons fait n'était pas assez bien. Nous ne ferons plus ça à l'avenir. C'est Huafang, tu vas préparer un hamburger pour lui. D'accord, compris. Yo-Yo, je t'ai préparé quelques cartons. Prends-les quand tu partiras. D'accord. Bien sûr. Merci à toi, pas de problème. Alors reste assis ici. Grand frère va payer. Attends, je vais payer. Quoi un vieux comme moi paierait-il? Aujourd'hui, petit-fils veut te faire honneur. Les enfants ne doivent pas payer. Oncle est un aîné. Aoyuyu est une aînée. Ne pas pincer le visage d'Yuyu. Un aîné doit avoir de l'autorité. Les petits gamins n'ont pas besoin d'autorité. Et... D'accord, c'est toi qui m'invites aujourd'hui. Ah oui, au fait. Après qu'on ait fini de manger, où allons-nous? Ramasser des bouteilles, puis acheter du lait pour les adultes. Acheter des jouets pour Yambé. Oh là là. À ton jeune âge, tu as déjà beaucoup de soucis, À ton âge avancé. L'ancêtre a 2004 ans cette année, c'est ça. Tu dis l'âge que tu veux. Alors, tout à l'heure, grand frère t'accompagnera au combat. Les deux ancêtres. Aujourd'hui, même si la mer tombe du ciel, une bouteille doit tomber dans notre sac. Allô? D'accord, je sais. Bon, je dois y aller, j'ai encore des choses à faire. Pourquoi tu n'es pas content?
Ah, dans un moment, je serai heureux après avoir mangé un hamburger. Au fait, et tes parents, où sont-ils? Il n'y a pas d'oncle. Et qui s'occupe de toi habituellement? Yo-Yo est adulte, il n'a pas besoin d'être pris en charge. Yo-Yo, c'est le grand ancêtre, il s'occupe des autres. Tu vis tout seul. Ce n'est pas Yanbei, ta grande sœur et ta petite sœur. Yanbei est ton frère. Ta grande sœur est Shangxia. Ce n'est pas Yanbei. Petit-fils, grande sœur, petite sœur, ancêtre. Alors, ce petit-fils, Yanbei, est-il aussi grand que moi? Oui, Yanbei est aussi grand que le grand frère. C'est absurde. Donne-moi le numéro de ton petit-fils Yanbei. Je vais l'appeler. C'est vraiment incroyable. Allô, qui est là? Yun-Chu a des problèmes. Rendez-vous rapidement rue Chanting. D'accord, j'y vais tout de suite. Je suis en route. Et, bonjour patron. Salut. Pouvez-vous garder un œil sur l'enfant pour moi? Je dois partir rapidement pour une affaire urgente. Pouvez-vous m'aider? Tu dis que tu es le grand frère, mais tu ne t'occupes pas bien de l'enfant. Pourquoi tu pars encore? D'accord, d'accord, attends que je revienne, tu pourras me gronder après. Aide-le à préparer quelque chose à manger. Je reviendrai payer plus tard. Et, Youyou, écoute ta grand-mère, reste ici et attends-moi bien. Bientôt, ton grand frère reviendra pour ramasser des bouteilles. D'accord, d'accord, les vêtements. Très bien, merci, merci. Ton frère est parti, justement j'ai fait 2 hamburgers. Tu sais, reste tranquille chez ta grand-mère. Mange ton hamburger, c'est tout ce qui compte. Je ne m'attendais pas à rencontrer le jeune maître de la famille Lin ici. Tellement hypocrite. Ta blessure de la dernière fois ne s'est pas encore complètement cicatrisée, hein. Parlez moins, attaquons-nous. Et QI. Présence de danger. Ancêtre, sauvez-vous. Dirais que c'est l'endroit où Yuyu ramasse des coquillages. Il y a quelqu'un qui se bat ici. Ne laissez pas Yuyu perdre ses cartons. Ah. Les miens, les miens. D'où vient ce petit enfant? Il a l'air très appétissant. Dépêche-toi. Arrête, arrête. Des vieilleries de mes ancêtres. Va mourir. Ne respecte pas les ancêtres. Les ancêtres sont en colère. Des vieilleries maudites de mes ancêtres. Les ancêtres sont vieux. Maltraiter les ancêtres est un grand sacrilège. Ferme-la, petit. Mords-le. Petit QI, tu peux remonter. Si tu peux, et vite. Et, petit enfant, quel tempérament. Je pourrais te mordre en un instant. Ah. C'est l'ancêtre qui t'a maltraité, Tu es si méchant, tu oses le laisser mordre la pauvre Youyou. Tu ne peux pas manger de la nourriture de mauvaise qualité, idiot. Nos ancêtres t'ont rendu plus intelligent. Ah là là. Frère aîné dit qu'il faut frapper ceux qui maltraitent les anciens. Toi. Continue. Tu dépasses les limites. Je suis le célèbre ancien disciple Mingju. Toi. Tu oses encore lui répondre. Rangez le carton pour nos ancêtres, sinon... Et oui, 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 je vais le ranger tout de suite, tout de suite. Wang Xiaofang, range les déchets. Les ancêtres sont rangés. Vous voyez, puis-je partir maintenant? Attends. Un peu. Ce genre de grande politesse est une offense, qui nuit à l'environnement et gaspille les ressources. Tu ne respectes toujours pas le travail des autres. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi impoli. Et toi, ancêtre, qu'en penses-tu? Jeune imbécile, ne sois pas si excessif. Ancêtre, ne l'écoute pas se plaindre. Ne parle pas, l'ancien, tu vas te donner mal à la tête. Toi, tu as volé les déchets de l'ancêtre. Tu te bats comme un fou. Ancêtre, épargne-moi. Que la ancestrale nous pardonne. Si tu as volé, ramène-le chez moi. Et donne 200 yuan à nos ancêtres. Tu n'es pas d'accord. D'accord, d'accord. Le petit veut bien. Le petit va partir maintenant. Si c'est trop compliqué, confie-moi cette tâche. Il y a une forte aura de violence ici. J'ai peur que tu ne puisses pas me dominer. Dégage de mon chemin. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu t'appelles?
Li Yuqing, seul sous la pluie, partage la même robe verte. Y a-t-il un problème? Le caractère lian, liaison, qui signifie connexion ou lien. Yu, pluie. Et Qing, légère, douce. As-tu d'autres noms? Non. Vraiment? Peux-tu l'écrire pour que je puisse voir? Les 3 caractères de Shicheng. Tu l'as pris à l'envers. Merci, grand homme au cœur généreux. Désolé. Je ne le ferai plus la prochaine fois. Bonjour, petit-fils, ces caractères ne peuvent être lus que comme Lian Yuqing. Il n'y a pas d'autre façon de le lire? Par exemple, Buxianfeng? Petite sœur cadette, tu fais encore la paresseuse? Deuxième frère aîné ne t'a-t-il pas demandé d'écrire ces 3 caractères? Buxufeng, tu as appris à l'écrire? Buxuanfing est trop difficile à écrire. Ah, Yu. Vraiment une petite analphabète, vraiment mignonne. Deuxième frère aîné, ne lui pince pas toujours la joue, Yu. Désolé. Je vais te ramener chez toi. Yo-Yo doit aussi rentrer chez elle. C'est étrange, j'ai une forte oppression à la poitrine. Attends un instant. Cherches-tu quelqu'un nommé Buxianfeng? Yo-Yo. Comment es-tu arrivé ici? Je t'avais dit de m'attendre ici, non? Dinzi, tu es en danger. Yo-Yo vient te sauver. Lala, tu dis que tu es sorti seul, c'est tellement dangereux. Tu n'as pas été blessé, hein? Viens, Yo-Yo, rentrons ensemble. Lieutenant, pourquoi es-tu ici? Yunchu, ou que l'on se croise dans la vie. Aujourd'hui, les 3 grandes sectes mystiques sont toutes dirigées par la famille Lian. Le jeune maître de la famille Lian est un prodige exceptionnel, un double. Il peut, en un seul âge d'or, dominer le dragon des 10 000 morts. Comment ce paysage magnifique a-t-il pu en arriver là? Ça a fait rire Yunchu Jian. Comment le jeune maître peut-il être de nouveau avec nous? Lian Tianyan. Eh, chef, que se passe-t-il? Vite, va voir ton jeune maître. Ancienne blessure non guérie, et maintenant de nouvelles. Votre vieux maître ne va-t-il pas en souffrir? Cousin, laissez-vous un moment pour vous remémorer le passé. Tu dis que même le jeune maître de la famille a été blessé si gravement sur mon territoire. Comment puis-je revenir et expliquer cela à ma famille? Le cousin n'a pas de problème grave. C'est moi qui ai repéré la trace de l'homme en robe noire. Je l'ai poursuivi jusqu'à sortir. Cet homme en robe noire a encore fait des siennes. Voilà. Il s'agit vraiment de capturer un enfant. Chef, c'est vous qui l'avez sauvé. Dieu, je suis ton ancêtre. Oui, je sais qui est l'ancêtre. Tu n'es pas en train de te faire du souci, n'est-ce pas? Eh bien, ça. Yun, c'est l'enfant de ta famille, non? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui ressemble beaucoup. Il va bientôt faire nuit. L'ancêtre, rentre chez toi avec l'enfant. Bon, d'accord, maître Lin, nous allons y aller. Quand tu seras rétabli, préviens les frères, d'accord? Va vite t'occuper de ça. La prochaine fois, ne cours pas partout. Qui est-ce au juste? Allez, rentrons chez nous. Je ne t'avais pas dit de m'attendre? Pourquoi es-tu venu ici? J'avais peur que tu sois mort. Écoute-moi bien, la prochaine fois, ne viens pas dans des endroits dangereux pour ramasser des déchets. Tu entends? Yo-Yo n'a pas sauvé Yo-Yo. Si ce n'était pas pour ta chance, la vie de Nian et King serait en danger. Et, ils n'ont aucune humanité. Ils ont détruit les vieilleries de nos ancêtres. Les ancêtres ne tiennent pas rancune. Les ancêtres sont de bonnes personnes qui font de bonnes actions. Mais tu n'écoutes pas. Encore une fois, tu n'as pas accepté. Tu dis que la prochaine fois, on ne devrait pas ramasser des déchets dans un endroit aussi dangereux. Et si jamais il y a un danger, que ferons-nous? Toi, toute petite, tu ne pourras même pas t'enfuir. Il n'y a pas de psy. Bon, rentrons chez nous. Emmène-moi voir ton petit-fils. Allô? Allô, chef, il se passe quelque chose dans l'équipe. Le directeur te demande de revenir pour une réunion. D'accord, j'ai compris. Tu peux rentrer tout seul? YO peut. J'ai un peu de choses à régler, je vais y aller. Héros, pourquoi es-tu encore ici? Ancêtre, c'est un fantôme. Ce n'est pas un fantôme, c'est un immortel peint, mais il me harcèle. Il me fait toujours peur. Partons. Éclaircissant. Regarde, c'est un fantôme. Il m'a effrayé. Toi, le fantôme, tu es le vrai fantôme. Petite nature, je suis une fée des fleurs. Je peux manger des enfants.
Waouh, regarde, il m'a fait peur. Ancêtre Yanbei, ne pas embêter ma sœur. Tu es l'aîné, entre d'abord, d'accord? Jeune héros, si tu ne ramènes pas ça, tu risques de mourir. Comment le sais-tu? Tu sais lire l'avenir? Et tu dis que tu ne sais pas faire? Tu m'as encore menti, non? Frère a dit que Yuyu est stupide, alors il ne lui a appris qu'un peu. Tu oublies les anciens quand tu as un nouveau? Il faut écouter les anciens, pas les jeunes. Subir des pertes sous nos yeux. Les anciens ne doivent pas parler à tort et à travers. Je suis parti juste quelques jours et on m'a volé. Qui ne serait pas en colère? Ce n'est pas une question d'ancêtre. Là où tu es, c'est chez toi. Je m'en fiche. Je ne veux tout simplement pas qu'il soit avec nous. Le jeune héros est mort et est revenu à la vie. S'éloigner des ancêtres, c'est mourir près d'eux. Les ancêtres peuvent sauver les ancêtres. Détail. Les divinités que les ancêtres voient ne sont pas les leurs. Quelqu'un est en train d'envahir son corps. Ne va pas encore me mentir en disant que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de retour à la vie dans ce monde. Même si je n'ai jamais vu ça, ce n'est pas facile. Ma sœur Yanbei, c'est mon frère qui ne te fait pas de mal, non non. On verra selon la situation. Au fait, quand tu es sorti tout à l'heure, quelqu'un est venu te chercher. Il a pris un sac de déchets du patron et l'a posé à la porte avant de s'enfuir. Qui? Qui c'est? Mais il semble qu'il ait mis 2 billets de papier à l'intérieur. Mon argent, mon argent. Le carton de mes ancêtres. L'ancêtre du vendeur 2 a oublié ses ancêtres, quel regret. Un carton, hein? J'ai perdu, qui sommes-nous? Et mettre des déchets devant notre porte. Ça devient ennuyeux. Je lui ai donné un coup de pied et il a été propulsé à 800 mètres. Bébé, tu as senti la menace? Oui. D'accord, j'ai fait une erreur, je n'oserai plus. Ce gamin dépensier ne comprend rien. On ne sait pas ce qu'est le bois de chauffage sans gérer la maison. Yanbei, aujourd'hui tu fais la lessive. Quoi? Moi, je suis une immortelle dans la peinture. Faire la lessive. Je ne veux plus vivre. Depuis que j'ai conscience, je n'ai jamais fait un travail aussi rude. Une vraie tradition familiale. D'accord, je vais laver. Je peux m'adapter à toutes les situations. Mon petit, sois sage, je vais acheter des jouets pour toi. Alors, tu fais la lessive. Je vais me coucher. Ah. Comment ai-je encore fini par devenir un serviteur? Et... L'ancêtre se donne tant de mal à ramasser des déchets tous les jours. Autant le laisser dormir un peu plus. Je vais lui préparer le petit déjeuner à l'avance. Il pourra manger dès qu'il se réveillera. Je vais te donner le petit déjeuner. C'est étrange. Avant, il avait toujours peur de moi. Ah. L'ancêtre, prends ton petit déjeuner. Je l'ai fait pour que tu le manges chaud. Ma petite fille, l'ancêtre t'achète des bonbons. Pourquoi cet argent est-il plus épais qu'hier? Est-ce qu'il a grandi? Tiens. Achète des bonbons. J'ai discrètement mis un peu plus d'argent. Dans son sac, l'argent que l'ancêtre a gagné. C'est pour qu'il ne travaille pas si dur et rentre plus tôt. Il va encore me donner de l'argent pour acheter des bonbons. On dirait que l'ancêtre va encore rentrer tard ce soir. Tiens bon, chef, tiens bon. Nous sommes déjà à l'hôpital. Moi, avec ma réputation d'homme d'honneur, je vais mourir entre les mains de ces gens en robe noire. C'est vraiment dommage. Tiens bon, chef. Tiens bon, chef. Vite, plus vite. Les gens en robe noire ne sont pas encore tous attrapés. Que faire s'il y a d'autres enfants qui sont en danger? Et Yuyu? Et, chef. Encore. Il faut le réanimer un peu plus. On peut aller chercher Yuyu? Yuyu? Et, chef, dépêche-toi, il arrive. Vite. Cherche de la viande. La viande cherche la viande, la viande cherche la viande. Tu es la viande. C'est notre ancêtre. Petite, ne crains pas. Même si le chef n'a plus de signes vitaux maintenant, il respire encore.
Je veux le voir. Ancêtre, sauve-le. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux le sauver. Ce vieux chef est vraiment devenu fou. Avant de mourir, il a même appelé un petit enfant pour le sauver. Il ne peut que mourir. Je sais, mais le chef, lui. C'est seulement en mourant qu'il y a une solution, petit. Je sais que tu es très triste. Mais ça, c'est juste des paroles en l'air. Les ancêtres ont dit que si on peut sauver, on peut sauver. Montre le chemin, d'accord. Ancêtre, je suis là pour te sauver. Waouh, quelle puissance incroyable de l'ésotérisme. Cette énergie ésotérique me semble familière. Heureusement que j'ai appelé l'ancêtre, sinon ma vie était en danger. Merci, ancêtre. Mais je dois quand même rester à l'hôpital un moment. D'accord, je vais appeler le médecin. Ne me dites pas que je suis l'ancien Xianfeng. Ton deuxième frère, je vais appeler un médecin. Que dites-vous? Deuxième frère, le chef s'est réveillé. Ça va? Le chef s'est enfin réveillé, fais attention. Comment te sens-tu? Cette fois, c'est grâce à nos ancêtres. Petit ancêtre, tu es vraiment incroyable. Le maître de la famille est arrivé. Oh. Ce n'est pas le chef de la famille Jun? J'ai l'honneur de te rencontrer. C'est un privilège que le chef de la famille Jun vienne me rendre visite. Je ne suis pas ici pour rendre visite à un malade. Je suis ici pour te demander de m'aider à trouver quelqu'un. La famille Jun, que ce soit par son statut social ou par ses connaissances en métaphysique, est parmi les meilleurs. Je ne pensais pas que je pourrais avoir besoin de l'aide de Yang Xiao. La famille Lin a récemment perdu une petite fille. À ce jour, il n'y a toujours pas de nouvelles. Quel genre de petite fille? Ça, tu n'as pas à t'en soucier. Je sais que cette affaire est liée à une secte. La famille Jun peut t'aider à démanteler cette secte, mais les enfants à l'intérieur, la famille Jun doit les vérifier un par un. Monsieur Jin, pour cette affaire, tu devrais en discuter avec mon supérieur. Regarde dans quel état est mon patron maintenant. Non, cette affaire ne peut être gérée que par Yang Xiao. Tu me prends vraiment au sérieux. J'ai entendu dire que tu as failli mourir aux mains de ces hommes en noir avant-hier. Capable de revenir à la vie. Tu es entouré de personnes compétentes. Alors je veux rencontrer ton expert. Ah, le chef de la famille Jin plaisante. Il n'y a vraiment pas d'expert ici. C'est simplement grâce à cet hôpital. Le niveau de la technologie médicale est élevé. Tu ne peux pas me tromper avec ton aura de métaphysique. Le maître de la famille Jun. Tu es peut-être resté trop longtemps au sommet de la pyramide. C'est pourquoi tu ne comprends pas les gens. Si tu ne veux pas parler, je finirai par le découvrir moi-même. Est-ce que ton corps n'a pas de graves blessures? Je te prie de faire vite. Je te prie de faire vite. Et, c'est quoi cette attitude? C'est quelqu'un qui demande de l'aide et qui est si arrogant. Ils ont une grande maison et beaucoup de pouvoir. Il ne va pas vraiment trouver le petit ancêtre. Si, ce jour-là, Tianyu a montré une force incroyable pour me sauver. Ses capacités étaient vraiment impressionnantes. Même quelqu'un comme la famille Jun, qui ne s'implique pas beaucoup dans les affaires du monde, s'y intéresse. Trouver Yuyu n'est qu'une question de temps. Et alors, que faire? Mais Yuyu n'est pas une petite crevette à se laisser abattre. De plus, avec moi et la famille Lian, il ne devrait pas y avoir de problème. Dis-moi en détail comment tu as trouvé notre ancêtre. Que fais-tu? Je pensais juste à m'accrocher à quelqu'un de puissant. Accroche-toi un peu plus. Dégage vite, alors je m'en vais. Ah. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Ancêtre, pourquoi es-tu si tard? Il est déjà si tard. Je vais sauver quelqu'un, va te coucher. Ancêtre. Que regardes-tu? Rien, j'ai juste l'impression que quelque chose ne va pas. Je ne vois rien de bizarre. Ancêtre, tu te lèves si tôt. Je vais te préparer à manger. Pourquoi tu te lèves encore si tard? Tu as encore fait la grasse matinée. Désolé. Tu es allé voler un âne hier soir. Non. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis juste très fatiguée. Pourquoi es-tu sorti si tôt ce matin? Ne m'a pas demandé d'aller chercher quelqu'un? J'ai des pistes. Je te le dirai quand j'aurai confirmé.
Bon, mon petit-fils, nos ancêtres vont sortir pour ramasser des déchets. Vous devez bien vous comporter. Youyou. Allez vite chercher Youyou, allez vite chercher Youyou, cherchez Youyou. Pourquoi chaque fois que je me réveille, mon esprit est vide? Ah, jeune maître, mademoiselle Qingjia. Elle a été trouvée. Au départ, nous voulions trouver le maître qui a sauvé Yang Xiao. Mais inexplicablement, nous l'avons trouvé. Mademoiselle Qingjia. Vite, montre le chemin. Es-tu le grand frère? C'est bien la personne que je cherche? Jun Qingjia ne sait pas saluer les gens? Jun Qingjia, comment salues-tu tes aînés? Oh, je me souviens maintenant. Bonjour, tu as tant grandi. Quand tu étais petit, tes ancêtres t'ont même porté. Tu es resté là dehors, l'esprit un peu perdu. Je suis venu te chercher. Les personnes autour de toi ont déjà été éliminées. Ce qui t'est arrivé ne se reproduira plus jamais. Pourquoi aller chercher les ancêtres? Rentrons à la maison pour manger. On ne les a pas renvoyés. Tu as faim? Pas faim, mais viens avec moi à la maison. De quoi parle-t-il exactement? Je ne comprends pas du tout. Jun Qingjia ne parle pas. Impoli, Shen Youyou s'appelle Youyou. Ce n'est pas Jun Qingjia. Tu es simplement toi. Ancêtre, tu es revenu. Le jeune maître Shaoxia est vraiment Qingjia. Mademoiselle, vous avez confondu les documents tout à l'heure. Je sentais clairement que je ne me suis pas trompée, j'ai perdu la mémoire. C'est moi qui ne m'en souviens plus, toi. Rentre avec moi. Ne t'inquiète pas, si tu veux y aller, vas-y. Si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Papa. On peut dire ça. Je ne me souviens plus de toi. Ne te mets pas la pression. Même si tu ne perds pas la mémoire. Tu ne te souviendras pas, parce que tu es celui que j'ai trouvé. Je l'ai récupéré. Tu as la personne que je cherche. Donc j'espère que tu pourras revenir avec moi. Alors je peux rester à Eshi? Oui. D'accord. Alors j'ai quelques secrets à dire à l'ancêtre. Petit ancêtre, si je retourne avec lui, je pourrai apprendre beaucoup de choses. Je gagnerai de l'argent pour t'acheter beaucoup de glace. Les enfants ne peuvent pas manger trop de glace. Je sais que l'ancêtre peut manger beaucoup. Ancêtre, j'ai toujours eu l'impression de t'avoir déjà vu. Bien que tu ne me crois peut-être pas. Alors je m'en vais. Bonjour, ancêtre. C'est dit. Pourquoi ai-je toujours ce sentiment que je regretterais de ne pas l'emmener avec moi? Veux-tu revenir avec moi? Non, tu ne peux pas. Voici ta récompense. Merci de t'occuper de moi. Voici 1 million. C'est ce que nos ancêtres méritent. C'est vraiment 1 million. 1 million, c'est plus que 30 000. Bien sûr, 1 million, c'est plus grand. Il y a plus de 30 pièces de 30 000 dans 1 million. 30 000, c'est 150 pièces de 200. 1 cent, c'est plus de 30 glaces. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Prends-le, petit ancêtre. Tu travailles dur tous les jours. L'odeur qui émane de lui est si familière. C'est le grand frère. Allons-y. D'accord. Combien as-tu de grands frères? 3. Te souviens-tu d'eux? Pas vraiment. Mais souviens-toi aussi, de ce que tu as dit de manière désordonnée. Je me souviens mais je ne me souviens pas, tu es bête. Ne comprends pas les ancêtres, ne te parle pas. Les ancêtres sont de mauvaise humeur, ils veulent acheter de la glace. Il ne faut pas oublier ses racines. Oublier un peu, ce n'est pas un problème. Le grand frère ne te tiendra pas rigueur. Shen Xixi. Le homme en noir, ça ne va pas. Qu'est-ce qui est arrivé à la demoiselle quand l'homme en robe noire l'a emmenée? Le dragon sacré est là. La Vierge sacrifiée aide le Seigneur Dragon à trancher l'immortel. Qui êtes-vous? Osez troubler mon Seigneur Dragon. Osez lier ma famille. HMPF. La foudre arrive. Eh bien, j'ai toujours voulu affronter le jeune maître de la famille Jun. Une présence divine. Les démons, reculez. Le grand frère aîné et le deuxième frère aîné, Youyou, n'ont pas fait d'erreur. Ce sont bien le grand frère aîné. Nos 4 frères, une seule lignée. Nous ne pouvons pas nous tromper.
Les sorts du grand frère ne sont-ils pas puissants? Pourquoi sont-ils maintenant si faibles? Je ne sais pas. Je ne suis plus qu'à un dixième de ce que j'étais autrefois, grand frère. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tu te souviens encore de ce qui s'est passé ce jour-là sur le toit, Yuyu? YYOU ne s'en souvient plus non plus. Les trois grands frères que nous avions avant, YYOU ne s'en rappelle plus. YYOU est un peu stupide. Quelqu'un a détourné ta conscience. C'est pourquoi tu ne te souviens pas. Quand nos frères et moi sommes revenus chasser les démons, nous sommes venus te chercher. Mais nous n'avons pas pu te trouver. YYOU semble s'être réveillé ici. Exactement, nous avions aussi des doutes. Il se peut que quelqu'un ait utilisé la technique de déchirure spatio-temporelle pour t'emmener dans un autre espace-temps. Nous trois avons consommé la moitié de notre cultivation et avons pratiqué la technique de déchirure spatio-temporelle en peu de temps. C'est pourquoi nous ne pouvions pas supporter une telle dépense de cultivation. Nous n'avons eu d'autre choix que de nous réincarner. Donc c'est ça. Frères aînés, vous avez travaillé dur pour chercher le remède. Ce n'est pas difficile pour nous, nous avons la même origine. Si je ne peux pas te trouver, nos frères aînés pourraient tout simplement arrêter. Dans ce cas, est-ce que le grand frère pourrait battre l'homme en robe noire? Le grand frère est doté d'un talent exceptionnel. Même si sa cultivation est bien inférieure à celle d'avant, il ne devrait pas avoir de problème à affronter un homme en robe noire. Ah! Ce n'est qu'un misérable. Son cultivation a augmenté. Le grand frère risque de ne pas pouvoir le battre. En effet, j'ai déjà affronté lui auparavant. En seulement quelques jours, son cultivation a progressé si rapidement. Le grand frère aîné ne peut plus tenir. Yo-Yo, aide-le. Yo-Yo, tu es toujours malade. Reste là, sois sage. Je ne peux pas laisser le grand frère aîné avoir un accident. Frère aîné, je viens t'aider. Pourquoi es-tu venu? Tu n'es pas en train de t'occuper de Yuyu? Yuyu est juste ici. Si je ne me montre pas, il va se montrer. Retourne vite chercher Yuyu. Ah! Je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais réunir la famille Lao et la famille Jun. Les deux jeunes maîtres unissent leurs forces. Mais ce ne sont que des perdants. Allons-y ensemble, à la recherche de la mort. Pourquoi c'est encore toi, ancêtre? Ah. Oh là là. Va-t'en. Ancêtre, pourquoi es-tu ici? Je suis venu te sauver. Ancêtre, tu es vraiment impressionnant. Bien sûr que je le suis. Ne reste pas là à regarder. D'abord, délie ta fille. Oh oui, oui. Yo-Yo, tu vas bien? Yo-Yo va bien. Yo-Yo protégera le Seigneur frère à l'avenir. Tu ne peux pas utiliser tes pouvoirs facilement à l'avenir. C'est très épuisant pour toi. Qui t'a laissé venir? Tu ne sais pas que c'est dangereux ici? Le grand frère s'inquiète pour toi. Le grand frère, le grand frère. Je te parlerai de ça plus tard. Pour l'instant, il est urgent de ramener Yuyu. J'ai peur. Yuyu, Yuyu, Yuyu. D'abord, emmenons Yuyu à l'hôpital. Tu veux dire que je suis en fait le seigneur de toi et Yuyu? Je sais que tu ne me crois peut-être pas. Non, je te crois. Depuis petit, je savais que ma venue était pour chercher quelque chose. Mais je ne l'ai jamais trouvé. Jusqu'à ce que je rencontre Jun Kinjia. Jun Kinjia au sommet de l'été. Je l'ai ramené de la neige. Je pensais à l'époque qu'il y avait quelque chose en lui que je cherchais. Mais après l'avoir ramené, je suis devenue de plus en plus insatisfaite. Alors j'ai commencé à chercher partout. Mon frère a probablement aussi remarqué que Jun Kinjia a une conscience enfantine. C'est seulement après avoir vu Yo-Yo que j'ai été certain qu'il était la personne que je cherchais. Mais la cultivation de Yo-Yo dépasse même la vôtre et la mienne, actuellement. Pourquoi est-ce qu'il a été blessé par une maladie ordinaire? J'ai examiné le QI de Yo-Yo. Il ressemble à une faille. Une fois qu'il l'utilise, il faut 2 jours pour se reposer, sans aucun regain. Et cela diminue de plus en plus. Comment cela peut-il arriver? Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais maintenant, je pense que nous devrions nous dépêcher de ramener l'esprit de Yuyu. Ensuite, nous pourrons réfléchir. La raison pour laquelle Jun Kinjia peut maintenant sauter de joie, c'est entièrement à cause de l'esprit de Yuyu. Si nous le prenons, très bien. Alors tu ne pourras pas vivre. Je peux. Est-ce que c'est en me sacrifiant que l'ancêtre pourra redevenir aussi puissant qu'avant? Oui. Alors je pense que je peux le faire. Je viens d'entendre votre conversation. Est-ce que je ne devrais de toute façon pas vivre? J'ai sondé ta détermination. Quand tu as été abandonné, tu n'avais déjà plus d'espoir de vivre. C'est l'esprit de Yuyu qui a choisi que tu sois l'hôte. C'est pourquoi tu as pu survivre. Je vois. Pas étonnant que je ressente une telle familiarité avec nos ancêtres. En fait, je devrais remercier nos ancêtres. Après tout, c'est lui qui m'a élevé. C'est maintenant à moi de lui rendre l'appareil.
Mais il ne sera sûrement pas d'accord. Après tout, il te considère comme un vrai ami. Alors, faisons ça discrètement, sans qu'il s'en aperçoive. Nous ne blessons la vie de personne à la légère. Nous devons réfléchir à cela à long terme. Ne pas faire de mal à ceux du dessus et du dessous. Yo-Yo, comment es-tu sorti? Est-ce que tu vas mieux? Vous avez blessé la petite fille de Yo-Yo en la portant sur votre dos. Yo-Yo est en colère. Ce n'est pas comme ça. Les ancêtres pensent que je ne peux pas survivre de toute façon. Parce que tu m'as donné naissance, je suis encore si jeune. Ne touche pas la Youyou. Youyou n'est pas d'humeur. Cours revenir, ne te repose pas. Yo-Yo ne fait pas de mal. Yo-Yo préférerait mourir elle-même. Ancêtre, ne te fâche pas. Tu ne dois pas faire de bêtises. Tu dois vivre bien. Mais, c'est justement parce que c'est l'ancêtre que je peux vivre aussi longtemps. Je devrais maintenant le remercier. Tu es la petite fille de l'ancêtre. Ce que les ancêtres devraient faire. Les ancêtres peuvent continuer à s'entraîner. Ils seront toujours très puissants. Que se passe-t-il avec toi? Oeba, Oeba. Et, le rythme cardiaque et la pression artérielle du patient continuent de baisser. Ça ne va pas, prévenons la famille. Yo-Yo est un adulte. Yo-Yo est donc sa famille. Le patient n'a plus que 3 jours à vivre. Préparez ses obsèques. Il va mourir dans 3 jours, c'est ça? Oui, une fois mort, il n'existera plus. C'est exact, oui. Ne le laissez pas mourir. Désolé, nous avons déjà fait de notre mieux. Nous sommes vraiment impuissants. Petit ancêtre, tu es réveillé. Veux-tu manger quelque chose? Veux-tu de l'eau? Et, je n'ai besoin de rien. Désolé, ancêtre. Parce que ton esprit est en moi. Tu n'es plus aussi puissant qu'avant. Non, ce n'est pas de ta faute. Est-ce que je suis en train de mourir? Non, ne t'inquiète pas. Je pensais que mourir serait peut-être bien. Si cela peut aider l'ancêtre. Ma mort aura valu la peine. Ne parle pas, Youyou n'aime pas ça. C'est trop doux, repose-toi, je vais attendre le retour des frères. Ancêtre, si ça ne va vraiment pas. Je veux retourner à la maison où nous avons vécu ensemble avant. Je veux y être. D'accord, repose-toi d'abord. Eh bien. Que se passe-t-il, Youyou? L'esprit de Youyou a été volé par le dragon maléfique. Il va mourir, c'est sûr. Que dis-tu? Je ne ressens vraiment plus ton esprit. Frère, je ne veux pas voir Youyou mourir. Mais si son esprit est séparé de son corps, il est condamné. C'est pourquoi, nous avons toujours hésité à agir. Trouve une solution, frère, trouve une solution. Désolé, je ne veux pas écouter. Je vais en discuter avec mon seigneur, pour voir s'il y a une solution. Mais en attendant, je pense qu'il est plus urgent d'empêcher le dragon maléfique de te dévorer l'esprit. S'il devient plus puissant, nous ne pourrons plus rien faire contre lui. À ce moment-là, il causera des ravages. Il ne fera aucun bien et ne cessera de nuire. Alors, tu attends sagement nos nouvelles, d'accord? D'accord. En fait, je me sens le plus à l'aise ici. Le grand frère ne te traite pas bien? Je n'ai même pas le temps de le voir. Bien que la famille Jun soit très gentille avec moi, je ressens une certaine distance. Que ce soit les ancêtres ou les petits ancêtres, c'est le meilleur. Tianbe est aussi très bien. Bien qu'il me taquine parfois. Mais je sais qu'il ne fait que des blagues. Tianbe n'est pas malveillant. Nous parlons ici. On peut encore l'entendre? Non, il est en retraite. C'est bien, sinon nous parlerions de lui dans son dos. Il va encore me taquiner. Non, ne t'inquiète pas, nos ancêtres te protègent. Tu es fatigué?
Si tu es fatigué, va dormir. Je n'ose pas dormir. Va dormir, peut-être que demain arrivera de bonnes nouvelles. Pourquoi ne revient-il pas encore? Yo-yo. Frère aîné, tu es blessé? Ce n'est rien, YKO. Je viens de me battre contre un dragon maléfique. Aujourd'hui, son cultivation est terrifiante. Mon frère d'armes et moi ne sommes pas de taille face à lui. Je pense que la meilleure solution est de faire une retraite spirituelle. D'accord. D'accord, je vais contacter rapidement le grand frère et le frère cadet, pour qu'ils viennent au plus vite. Ton esprit a été mis en sommeil par ma technique de gel. Tu ne seras pas en danger dans les 2 semaines. Donc, nous n'avons que 2 semaines. Ne prends surtout pas de risques inconsidérés. Tu as compris? Je comprends. Très bien, frère aîné, tu peux partir d'abord. On se revoit dans 2 semaines. Elon est odieux. Il m'a blessé, Yanbei, il a blessé mon supérieur et moi-même. Je vais te retrouver, te dépecer et t'extirper les entrailles. Jeune héros, comment te sens-tu? Heureusement, il reste encore un peu de souffle. Mais il est très faible, il n'est pas mort. Oh, bah. Et toi, comment vas-tu, ancêtre? Je n'ai plus de force dans tout le corps. Est-ce que je vais mourir? Si je ne meurs pas, je serai satisfait. Petit ancêtre, j'ai envie de manger un gros baozi. Avec de la viande hachée. D'accord, ancêtre, je vais t'en acheter, attends. Lève-toi vite. L'ancêtre t'a acheté un baozi, mange-le. Xuanxia, lève-toi et mange des baozi. Tu n'as pas mangé tes baozi à la viande préférée? Xuanxia n'écoute pas. Pourquoi ne manges-tu pas les baozi à la viande que j'ai acheté pour toi? L'ancêtre est fâché. Xuanxia, tu es parti? Oui. Oh là là, ah. Ah, Lève-toi, lait. Fais un câlin à maman. Maman, est-ce que le câlin est chaud ou froid? Est-ce que quelqu'un pourrait me prêter cette voiture? Je te prête cette voiture. Tu comptes faire quoi? Me battre? MHM. Se battre en roulant, c'est parti. Oh là là. Vraiment. Yuyu ne connaît pas le chemin. Si Yanbei était là, ce serait bien. Mais Yanbei est parti se reposer. C'est à cause de cette grande anguille. Cette montagne est pleine de mauvaise énergie, ça doit être ici. Mais comment trouver l'anguille? Yuyu ne peut pas trouver, alors quelqu'un d'autre cherchera. L'ancêtre de Yuyu est astucieux. Où? Ah. Qui a perturbé mon cercle de meurtre? C'est Yuyu, mais Yuyu n'a pas d'argent pour compenser. Tu racontes n'importe quoi, ce cercle a pris 3 jours et 3 nuits à préparer. Ce n'est pas quelque chose qu'un maître en mysticisme peut résoudre facilement. Petit enfant.
Ingrat. Ancêtre Youyou tolère ta petite remise en question. Tu fais de la mystification. Waouh. D'où vient ce symbole de foudre? Tu as réussi à briser ton propre formation. Tu as simplement brisé ma formation comme ça, hein? Bien, petit gamin blond qui ne connaît pas ses limites. Regarde-moi, je vais t'attraper. Quand le Seigneur Dragon sortira de sa méditation, je te sacrifierai au Seigneur Dragon. C'est clairement un vieux poisson gluant, audacieux, qui ose manquer de respect au Seigneur Dragon. Tais-toi. Ah. Ah. On dirait que les techniques enseignées par le grand dragon sont vraiment utiles. Mais nos ancêtres peuvent parler. Quoi qu'il en soit, mon frère a dit que cela s'appelle la guerre de ruse. Yo-Yo est vraiment un ancêtre cultivé. Avec ça, nous en avons exactement 5. Il y a donc autant de petits-fils ici. Ce vieux Nigo est vraiment odieux. Il y a quelques jours, une petite fille s'est échappée. Le grand dragon est mécontent. Voilà encore un qui tombe pile au bon moment. On dit que celui qui a fui avant portait une aura mystérieuse. Ce gamin peut-il y arriver? Ce n'est pas celui de l'été dernier, j'espère? Mais l'été dernier, il est mort. Sale vieux poisson-chat. Je pense qu'il maîtrise la magie. Ce gamin n'est pas ordinaire. Après tout, ce n'est pas n'importe quel enfant. Il voit des trafiquants d'enfants et ne court pas, il lance même des talismans éclairants. Il doit être un peu fou, non? Et en plus, il est venu tout seul. Ah, pas si fou que ça. L'ancêtre est intelligent. Il a explosé et tout est sorti. J'ai entendu dire que le grand dragon a été blessé. Que s'est-il passé? Le grand dragon. Il avait précédemment obtenu un trésor qui pouvait améliorer son niveau. Mais il a été gelé par un taoïste. Ce devrait être le deuxième frère. Est-ce que ce moine a blessé le Seigneur Dragon? Ce n'est pas ça. Le Seigneur Dragon voulait utiliser une magie pour extraire ce trésor. Mais il a été contre-attaqué. Le deuxième frère est intelligent. Il a ajouté un sort pour contrer la contre-attaque. Le vieux Loach est un gros idiot. Bon, ne pose pas plus de questions. Le moment de la passation de l'épreuve du Seigneur Dragon approche. Si nous réussissons à traverser l'épreuve, le grand dragon pourra s'élever au rang des immortels. Et nous pourrons également connaître la prospérité. Ah. Non, il a trop de péchés, il ne pourra pas s'élever. Toi, petit gamin, tu n'as pas à parler ici. Yo-Yo ne veut pas blesser Davy. Vous devez partir d'ici. Yo-Yo vous laisse partir. À ton jeune âge, tu as un sacré culot. Mais d'abord, occupe-toi de toi-même avant de parler. Cet endroit va bientôt être détruit. Tous les enfants ici seront sauvés. Vous, les mortels, ne pouvez pas rivaliser. Le grand dragon a des pouvoirs illimités. Toi, petit gamin qui n'a même pas fini de grandir. Quoi dis-tu n'importe quoi? C'est vrai ou pas? Bon, je trouve cet enfant vraiment étrange. Nous allons d'abord l'attraper pour que le Seigneur Shenlong puisse passer son épreuve. Ah. Entre. Regardez bien tous. Oui. Bonjour, je m'appelle Youyou. Vous pouvez m'appeler ancêtre. C'est ton petit nom, ancêtre? Non, mon petit nom est Youyou. J'ai pris de l'âge. Les anciens ont leur propre nom, ancêtre. Les grands ancêtres, les sages, sont polis. Yo-Yo te protège. Ancêtre, tu as aussi été amené ici? Ce n'est pas Yo-Yo qui est venu tout seul. Nous avons été forcés de venir. Ancêtre, peux-tu trouver un moyen de sauver mes amis? C'est pour ça que je suis venu ici. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Ce si grand enfant, je pense qu'il a été attrapé. Sœur Youyou est fatiguée. Youyou a vraiment 2004 ans. Waouh, tu es en fait si grande. Ma grand-mère a à peine une cinquantaine d'années. Plus de 2000 ans. Tu es plus vieille que ta grand-mère, non? Plus vieille, plus vieille. Alors, tu as sûrement pratiqué une technique de rajeunissement? Je l'ai vu dans la télé, leur technique de cultivation. Les gens deviennent de plus en plus petits, mais ils sont très puissants. Youyou est aussi très puissant. Peux-tu transformer Xiaogang en souris pour qu'il puisse sortir? Xiaogang pense à sa grand-mère. Tu dis que tu t'appelles comment? Xiaogang, ah, la chance de l'ancêtre est vraiment bonne. Avant, une grand-mère m'a donné beaucoup d'argent pour venir sauver Xiaogang. Je ne m'attendais pas à le trouver si vite. Salut Xiaogang. C'est ta grand-mère qui m'a chargé de venir te sauver. C'est ta grand-mère qui t'a envoyé pour me sauver. Tu connais ma grand-mère?
Oui, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. S'il était vraiment venu sauver quelqu'un, comment aurait-il pu rester avec nous? Yo-Yo a besoin d'un peu de temps. En fait, je m'en doutais aussi. Je suis retenue ici depuis une demi-mois. Personne n'a jamais réussi à s'échapper. Pas de souci si on ne peut pas sortir. Rester ici ne fera que mener à la mort. On ne mourra pas de faim. Il y a toujours de la bonne nourriture chaque jour. Ici, on est bien rassasié? Combien de repas par jour? Comment mourir pour pouvoir manger 3 fois? Il est presque minuit. Peut-on encore rattraper le dîner? Si je dois mourir tout à l'heure, puis-je d'abord manger un peu? Regarde notre serveur en noir à la porte. Demande-lui, ancêtre. D'accord, ancêtre, je vais lui demander. Bonjour, serveur, un petit pain, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux lui ajouter un pilon de poulet? Merci, sinon ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? On va bientôt descendre aux enfers, alors arrête ça. Bonjour, la personne, Youyou veut manger un petit pain. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. C'est tout ça? C'est une cellule. Respecter les anciens et aimer les jeunes, Yo-Yo va t'apprendre. La prochaine fois, tu ne dois plus faire ça. Yo-Yo veut manger des petits pains. Attends un peu, mange bien pour être en forme. Ancêtre, pouvez-vous nous donner à manger? Pouvez-vous nous donner à manger? Manger à sa faim, les enfants grandissent. Merci, ancêtre. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce le destin de l'ancien poisson-chat? Ancêtre, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est? C'est secret. Il pourrait y avoir de gros problèmes aujourd'hui. Vous devez tous faire attention. Ah, y aura-t-il un danger pour nous? Vous vous fiez tous à Xiaogua. Son soutien peut vous protéger. Et toi? L'ancêtre s'occupe de la vieille anguille et vous ramène chez vous. Sortez-les tout de suite. Le grand maître dragon va bientôt sortir. C'est une bonne occasion, nous pouvons sortir à nouveau. Non, la porte est fermée, nous ne pouvons pas sortir. Chut, l'ancêtre va certainement vous faire sortir. Waouh, ancêtre, tu es vraiment incroyable. Vraiment impressionnant. Vous ne devez pas sortir tout à l'heure. Yo-Yo frappe. Vous allez vous blesser si vous sortez. D'accord, nous promettons de ne pas sortir. Combat du dragon divin. Guerrier. Effectivement, Yo-Yo ne s'est pas trompé. Le jour de l'épreuve du vieux ver de terre est arrivé plus tôt. L'ancêtre du vieux ver de terre te réclame. C'est YYOU qui s'en souvient. À l'époque, je me suis battue avec la vieille anguille. YYOU a interdit qu'il fasse le mal pour l'empêcher. Il ne doit pas quitter la barrière. Pas étonnant qu'il porte la peau des autres. Maintenant, il est sur le point de passer la calamité. Il ne peut plus utiliser la peau des autres. Nos ancêtres étaient vraiment prophétiques et sages, puissants et brillants. Oh là là. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, ne nous tuez pas. Sauvez-nous, ancêtres, aidez-nous. Pourquoi n'y a-t-il que 4 personnes? Où est l'autre petite fille? Le grand est parti. Espèce d'incompétent, va chercher. Si tu ne la ramènes pas, vous allez tous mourir. Les ancêtres sont ici. Tu es un membre de la porte mystérieuse. Quel est le but de venir ici? Bien sûr, c'est pour les sauver. Mais il y a une raison encore plus importante. Ancêtre, pourquoi es-tu revenu? Ils veulent nous tuer. Fais vite, cours. Oui, cours vite. Ancêtre, cours vite. Vous ne pourrez pas tous vous échapper. Non, je suis tellement effrayée, j'ai peur. Laisse Youyou tranquille. Que veux-tu dire? Ce processus, nos ancêtres le comprenaient. C'est pas comme ça que ça se passe à la télé? Vous n'avez pas de télévision chez vous? C'est vraiment triste.
À 20h, sur la chaîne Xiaopingo. Ils ont déjà mis en ligne le nouvel épisode. Le président idiot ne trouve pas Xiaoyua. La méchante Lily a usurpé son identité. Il fuit, il poursuit. Il a donné son cœur en vain. Il a usurpé l'identité, c'est intéressant. Mais moi, je joue dans un drame romantique. Un petit malin à la langue bien pendue. Laisse-moi te montrer de quoi je suis capable. Eh bien. Merde. C'est impossible. Quand le monde mystérieux a-t-il vu un tel génie? On dit qu'il y a un ancêtre. Es-tu vraiment? De quelle famille cet ancêtre a-t-il pris possession pour venir ici? Nous n'avons pas d'affaire l'un avec l'autre. Qui es-tu vraiment? Yo-Yo n'a pas esquivé le tir. C'est impossible, tu n'as même pas utilisé toute ta force tout à l'heure. Même si les deux jeunes maîtres de la famille Lian étaient là. Ils n'auraient pas un tel niveau. Yo-Yo est effectivement plus fort que les frères aînés maintenant. À un âge avancé, tu viens encore te mêler des affaires des jeunes. Tu n'as pas honte? Désolé, je suis désolé. Mes ancêtres n'avaient pas le choix, ils avaient des affaires à régler. Dans quelques jours, viens chez mes ancêtres. Je te préparerai quelques plats. Je m'excuserai. Tu es en train de m'humilier. Si tu penses comme ça, mes ancêtres ne peuvent rien y faire. Tout à l'heure, mes ancêtres vous ont déjà conseillé. Vous n'écoutez pas. Nos ancêtres n'ont d'autre choix que de vous enseigner comment être des personnes. Seigneur Dragon. Quelqu'un a perturbé nos rites sacrés. Seigneur Dragon, ouvre les yeux et enseigne à ce petit garnement. Il a blessé Yambé, causant la chaos en haut et en bas. Il a volé la sagesse de Yuyu. Il a tué le frère aîné. Yuyu vient faire respecter la justice du ciel. Tu es piégé dans la barrière. Maintenant que la calamité est imminente, tu ne peux pas t'échapper. Rends à Yuyu son esprit. Ciel et terre sans limite, le ciel et la terre prêtent leur pouvoir pour chasser le mal, protéger contre les démons, trancher les monstres, trancher l'esprit maléfique. Je vous salue, grand esprit. Ah. Petit démon, tu t'es fait l'avoir. Que je brise cette barrière et traverse la calamité, personne ne pourra m'arrêter. Toi, ce petit disciple, tu ne peux pas m'arrêter. Les ancêtres savent. Mais aujourd'hui, les ancêtres n'ont pas l'intention de te laisser vivre. Et Léi vient. Démon et esprit malveillant, tranchés sous l'épée, sans échappatoire. Petit taoïste, tu devras payer le prix aujourd'hui. Yuyu a dit qu'il fallait écorcher et démembrer pour venger Yanbei. Ah. Ah 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 ah. Oh non, Yuyu est en danger. Le dragon maléfique a avancé son épreuve. Est-ce que le dragon maléfique a enlevé Yuyu? Vite, allons sauver Yuyu. Ah. Ah. Espèce de monstre, ne sois pas si arrogant. Encore quelques-uns qui viennent se faire tuer. Aujourd'hui, je vais tous vous éliminer. Les deux disciples prennent la relève. Accélérons. Ah. Des humains sournois. Cette formation ne peut le retenir qu'un temps de bâton dansant. Mettons rapidement en place la formation. Vite, envoyons l'esprit de Yuyu dans le corps de Yuyu. Yo. Oh.
La voie humaine est si insignifiante. Le chemin des immortels est vaste. Le chemin des fantômes est dégoûtant. Quand l'homme atteint la sainteté. Le chemin des immortels valorise la vie, le chemin des fantômes valorise la loyauté. Le chemin des immortels s'élève par soi-même. Le fils du chemin des fantômes est noble, intègre et beau. Chanson triste dans le grand vide. Je souhaite seulement que le chemin des immortels se réalise. Ne pas être en déclin avec le chemin des dieux. Les cieux sont vastes, je suis libre dans mon chemin. Cinglon. Toi. Meurtrier dragon, meurt. Formation de capture de dragon. Former la formation. Dragon maléfique, tu as commis tant de méfaits. Aujourd'hui est ton dernier jour. Profite de l'instant, Yu. L'élan. Va mourir. Je ne vous laisserai pas en paix. Les ancêtres de Xianbei se vengeront pour vous. Yu. Va bien? Yu va bien. Yu a encore l'énergie pour combattre un dragon maléfique. Eh bien, maintenant que tu as retrouvé tes esprits, c'est différent, hein? Tu parles beaucoup plus couramment maintenant. Tu n'es plus cette petite boule dorée hésitante. Troisième frère, tu es vraiment insupportable. Yo. Pourquoi as-tu agi seul? C'est tellement dangereux. Frère aîné, je voulais juste en finir rapidement avec le dragon maléfique, pour venger Yambei et les autres. Yo ne veut pas voir quelqu'un se blesser. Mais agir seul est trop dangereux. Si nous n'étions pas arrivés à temps, les conséquences auraient été inimaginables. Oui, Yo, tu es la personne la plus importante pour nous. À l'avenir, tu ne peux plus prendre de tels risques. La prochaine fois que tu seras aussi imprudente. Troisième frère aîné te fera recopier le sutra 100 fois. Troisième frère aîné, tu penses à Yo. Oui, moi aussi. Je viens de m'en souvenir. Et puis, je me suis aussi souvenu que tu m'as appelé petit-fils. N'est-ce pas? À ce moment-là, je ne t'avais pas reconnu, troisième maître. Alors, comment as-tu reconnu le deuxième maître? C'est Yo qui a d'abord reconnu le deuxième maître. Oui, le deuxième maître. La marque sur le front du deuxième maître est facile à reconnaître. Eh bien, je suis ton troisième maître. Comment as-tu pu ne pas me reconnaître? Bien sûr, Yu aime le plus le deuxième frère. Oui, le deuxième frère est le plus doux. Il te prépare toujours de bons plats chaque jour. Si tu dis ça, le troisième frère va sûrement être jaloux. Je ne t'ai pas moins aidé à me battre, tu sais. Oui, je me souviens bien de ta bonté. Tu m'as appris à manier l'épée et tu m'as aussi aidé à punir ceux qui m'embêtaient. Yu aime le plus le troisième frère. Tu as entendu? Yu aime le plus moi. Yu. Alors, tu aimes vraiment le deuxième frère ou le troisième frère? Est-ce qu'on ne peut pas aimer les deux? Ce n'est pas possible. Eh, grand frère, au secours. Vous deux, ne lui mettez pas la pression, Yu. Pour trouver la haute montagne, il faut le grand frère. Le grand frère est le plus fiable. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps. Ce n'est pas possible que Yu ne rentre pas avec moi. Les grands frères ne veulent pas que tu viennes avec moi. Le matin va bientôt se lever. Yo vient de traverser un combat difficile, il a besoin de repos. Je l'emmène maintenant pour qu'il se repose. Grand frère, tu ne dis pas la vérité là. Yo est aussi notre petite sœur. N'est-ce pas? Et pourquoi devrions-nous seulement rentrer avec toi? De plus, je suis son troisième grand frère. En termes de proximité, je ne suis pas moins que toi. Grand frère. Yo a aussi dit tout à l'heure qu'il préfère le deuxième frère. C'est parfait, je vais le ramener. Je peux aussi lui faire manger quelque chose de bon pour le renforcer. N'est-ce pas, Yo? Les gâteaux que fait le grand frère et le deuxième frère sont vraiment délicieux. Oh, toi, petite fille. Un peu de bonne nourriture et tu es déjà achetée. Et petite sœur, tu viens avec moi. Je vais t'apprendre à manier l'épée. Tu ne veux pas apprendre de nouvelles techniques? Je vais te les enseigner. Grand frère second, deuxième frère, troisième frère. Sinon, vous pouvez venir avec Yu. Ce n'est pas possible de rentrer. Pourquoi êtes-vous si difficile à satisfaire? Alors Yu ne rentrera pas avec vous.
Yu veut rentrer seule. Comment va-t-elle rentrer toute seule? Je vais te raccompagner. 2 disciples. Vous devez vite sauver l'enfant. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Nous venons te ramener chez toi. C'est lui. Yo, tu as dit que tu rentrais seul. Alors fais-le. Démarre la voiture. Yo connaît les feux de signalisation. D'accord. Puisque tu connais les feux de circulation, tu peux nous guider devant. D'accord. Yu, fais attention, ne tombe pas. Ne t'inquiète pas, deuxième frère. Yu est très stable en vélo. Les enfants ne peuvent pas faire de vélo sur la grande route. Les enfants, pourquoi courez-vous n'importe où sur la grande route? Tes parents ne t'ont jamais appris à ne pas courir sur la route? Que dis-tu? Venez, parlez-en. Il n'y a rien, je m'en vais maintenant. Où? Ce n'est rien, ne l'écoute pas. Doucement, c'est dangereux. Oh, le feu est vert. Allons-y, rentrons à la maison. You. Allons-y. Frère aîné, attends-moi. Attends-moi. Doucement, prends ton temps. Fais attention à ta sécurité. L'ancêtre Yambé t'a vengé. Le dragon maléfique a été éliminé. Si tu te sens mieux, n'oublie pas de venir voir l'ancêtre. Mais le colonel est toujours mort. L'ancêtre trouvera un moyen de le sauver. Et Yo a retrouvé son esprit. Maintenant, elle est la plus puissante du monde. Les frères aînés ne sont pas ses adversaires. Petit esprit divin. Petit esprit divin. Petite grand-mère Guang. Petite Guang a été sauvée par quelqu'un. Ma femme. Je vous remercie vraiment beaucoup. Pas de souci, petite Guang, rentre bien. Yo a également accompli ta mission. Petit Dieu. Tu es vraiment notre sauveur. Je n'ai rien pour te remercier. Je peux seulement m'incliner devant toi. Grand-mère Xiaogang, ne fais pas ça. Yo ne peut pas l'accepter ça. Petit Dieu, tu es vraiment un bodhisattva vivant. Je me souviendrai de toi toute ma vie. Grand-mère Xiao Guang, ne dites pas cela. Yu a simplement fait ce qu'il fallait faire. Allez vite voir Xiao Guang. Ne le laissez pas s'enfuir. Eh bien, merci, petit esprit. Oh, petit esprit, petit esprit. Je ne m'attendais pas à ce que notre petite disciple soit devenue le petit esprit dont tout le monde parle. Ne la taquinez pas, la petite disciple. Yu est maintenant la plus formidable du monde. Fais attention, je vais te donner une leçon. Oh là là. Petite sœur, ne me frappe pas, j'ai très peur. Troisième frère aîné, tu es le plus ennuyeux. Ça suffit, ne faites pas de bruit. Yo, quels sont tes projets maintenant? Le grand frère aîné a-t-il une solution pour sauver Shangxia? Yo est si forte maintenant, elle doit pouvoir faire quelque chose. Non, Shangxia est maintenant enfermée dans le cercueil de cristal de la famille Jun par mois. Cela garantit que le corps ne se décompose pas. La famille Jun a beaucoup de livres anciens à consulter. Yo, veux-tu venir vivre avec le grand frère? Le grand frère Yo veut aller voir Shangxia. Pourquoi ai-je l'impression que le grand frère est si sournois? Tu viens juste de t'en rendre compte? Ne te fie pas à l'air froid du grand frère. Il a tout un tas de petites manigances.
Grand frère, vos méthodes sont vraiment brillantes. Ne dis pas n'importe quoi, c'est pour la sécurité de Yo-Yo. Pense à ce qui est important. Troisième frère aîné, qu'est-ce que vous racontez? Ah, rien du tout. On n'a rien dit, hein. Au fait, petite sœur, tu dois vraiment suivre ton grand frère avec sérieux. Ne jamais relâcher tes efforts pour étudier les anciens textes. Efforce-toi de trouver une solution pour sauver ce Zamba le plus tôt possible. Yo-Yo y arrivera sûrement. Je te fais confiance. Pourquoi est-ce que le maître a 4 fantômes dans ses caractères? Ça s'appelle des esprits malins. Il semble que tu devrais aussi te mettre à jour sur tes cours de culture, Yuyu. Comment notre petit ancêtre pourrait-elle être analphabète? Bien que Yuyu ait 2004 ans. C'est seulement depuis que j'ai commencé à parler, que mes frères m'ont enseigné pendant 2 ans. Il est compréhensible que Yuyu ne reconnaisse pas les caractères. Je ne connais même pas beaucoup de ces caractères. Il y a plein de petites vérités. Ne t'inquiète pas, après, le grand frère t'apprendra. Ne laisse pas le deuxième frère t'enseigner, fais en sorte que le troisième ne le fasse pas non plus. Le troisième frère aime toujours taquiner. Toi, petit malin, pas de problème, après. Je vais m'occuper de faire disparaître cette étiquette d'analphabète. Cette lourde tâche m'incombe. Toi, repose-toi un peu. Grand frère, nous avons déjà consulté de nombreux livres. Y a-t-il un moyen de sauver Uzuji dans ces livres? Les anciens livres de ta famille contiennent de nombreux secrets. Peut-être y trouveras-tu des indices. Peut-être y a-t-il des indices. Jusqu'à quand vas-tu feuilleter tous ces livres? Si tu es fatigué, va faire une pause d'abord. Je plaisante, je ne perdrai jamais contre ma petite sœur. Troisième frère, si tu es fatigué, va te reposer. Yo-Yo ne se moquera pas de toi, tu sais. Petite sœur, tu... Ah, le cimetière de la Renaissance. Il y a un passage ici. Qu'est-ce que c'est? Il y a ici un secret appelé la renaissance de l'âme. On peut, grâce à des médicaments spirituels et des formations, renaître l'âme d'une personne. Cela permet de faire revivre ceux qui ont perdu leur vitalité. Donc, cette méthode secrète peut-elle sauver les vivants et les morts? Théoriquement, oui. Théoriquement, c'est possible, mais cette méthode secrète nécessite plusieurs herbes spirituelles rares. Et il faut aussi un puissant formation pour guider l'énergie spirituelle. Alors ces herbes doivent être très difficiles à trouver, n'est-ce pas? La plus difficile à obtenir est la fleur spirituelle des 9 tours. On raconte qu'elle ne pousse que dans les profondeurs glaciales. Elle ne fleurit qu'une fois tous les 100 ans. Ne t'inquiète pas. Trouver ces herbes spirituelles, c'est mon affaire. Merci, troisième frère aîné. Ah, petite sœur disciple. Quel regard. Pour trouver l'herbe spirituelle, c'est encore le grand frère qui s'y colle. Comment pourrais-je te laisser prendre des risques? Je vais aussi aider. Yo-Yo, tu n'es pas seul. Grand frère, deuxième frère, troisième frère, merci à vous. Puisque l'objectif est clair, nous allons agir séparément. Je vais préparer le dispositif. Vous deux, allez chercher les feuilles spirituelles. Yo-Yo veut aussi y aller. D'accord, Yo-Yo, viens avec moi préparer le dispositif. D'accord. Yo-Yo. Je vais manger. Les 2 grands frères sont partis depuis un jour et une nuit. Pourquoi ne sont-ils pas encore de retour? Ont-ils rencontré des dangers? Ce ne sont pas 2 disciples faibles. Peut-être qu'ils ne t'ont pas encore trouvé. Ne plus attendre, allons manger d'abord. Sinon, tu ne grandiras pas, d'accord? D'accord. Yo-Yo. Yo-Yo. Nous sommes de retour. Oui. Voici la légendaire fleur de lotus à 9 transformations, Tiens. Frère aîné, je ne t'ai pas déçu, n'est-ce pas? Frère second, frère troisième, vous avez trouvé la fleur spirituelle si rapidement. C'est notre frère aîné qui est intervenu. Un seul vaut 2. Puisque le médicament est déjà trouvé, et que le dispositif est prêt, commençons, les médicaments. D'accord. Tu dois absolument te réveiller. Injecte la potion spirituelle dans le corps supérieur et inférieur. Le souffle du grand frère aîné est un peu instable. Calme ton esprit.
Continue à injecter la puissance spirituelle. Ancêtre, comment se fait-il que je te vois encore? Ne suis-je pas déjà mort? Les ancêtres ne peuvent pas mourir. Tu as enfin repris conscience. C'est-à-dire que je suis de nouveau vivant. Tu es enfin réveillé. C'est-à-dire que je suis de nouveau vivant. Oui, merci ancêtre. En tant qu'être humain, un élixir a été injecté dans ton corps. Ton corps possède encore une puissante énergie spirituelle. Tu dois bien t'entraîner. Sinon, ton corps ne pourra pas supporter. Tu ne pourras pas profiter de la longévité. Alors, que faire? Je ne veux plus voir de combat à mort. Tu dois t'entraîner sérieusement. Convertis les médicaments spirituels et l'énergie mystique en toi. C'est la seule façon. Il pourra alors survivre. Je suis prêt à m'entraîner. Tu as dépensé beaucoup d'efforts pour me sauver. Je ne peux pas te décevoir. Dans ce cas, Yo-Yo te prendra comme disciple. Yo-Yo t'apprend à cultiver. Oh, notre petite sœur cadette veut aussi devenir maîtresse. La petite sœur cadette a maintenant cette qualification. Oh, notre petite sœur cadette veut aussi devenir maîtresse. La petite sœur cadette a maintenant cette qualification. Après tout, Yo-Yo est maintenant la plus puissante du monde. Deuxième frère, ne joue plus avec le troisième frère à l'avenir. Il est méchant. Qui dis-tu qui est méchant? C'est toi, c'est toi. Tu as mal tourné le deuxième frère, hein. Petit démon, HM. Si tu es d'accord. Alors, accepte YYU comme maître. Je suis d'accord. Même si je dois devenir le serviteur du petit ancêtre, je le ferai. Tu n'es pas un serviteur. Tu es l'apprenti de YYU. Puisque c'est le cas, la cérémonie ne peut pas être négligée. Alors, sous la témoignée de tous nos frères maîtres, faisons un thé de maître. Maître, veuillez prendre du thé. Lève-toi. À partir d'aujourd'hui, tu es mon disciple. Je vais bien t'enseigner la pratique. Tu dois faire des efforts. Pas de paresse, d'accord? D'accord, maître, je vais vraiment faire des efforts. Puisque tu as pris un disciple, tu dois vraiment bien l'enseigner. Yo-Yo sera sûrement un maître compétent. Ton grand frère, Yo-Yo, tu devrais l'appeler oncle maître, non? C'est ça. Oui, appelle-le oncle maître. Bonjour, oncle maître. Et Yo-Yo. Tu n'as même plus la dignité d'un maître, là. Yo-Yo étudiera sérieusement et sera un maître compétent à l'avenir. Shang-Xiang, à l'avenir, si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux venir me demander directement. Merci, deuxième oncle. Et moi, je suis ton troisième oncle. Donc, si tu ne comprends pas quelque chose à l'avenir, tu peux aussi me demander. Même si je ne suis pas aussi fort que ma petite sœur, je peux quand même t'apprendre sans problème. Merci, troisième oncle. Je vais m'entraîner dur, c'est certain. Ah. La première étape de la cultivation consiste à ressentir l'énergie spirituelle dans le corps. Ferme les yeux et ressens leur présence. Maître, je crois que je ressens quelque chose, c'est super. Mais maintenant, c'est de nouveau parti. La cultivation ne se fait pas en un jour. Tu peux sentir leur présence. C'est déjà impressionnant. C'est grâce à l'enseignement du maître. C'est le résultat de ton entraînement. À l'avenir, tu deviendras très puissant. Alors je veux devenir aussi puissant que le maître, oui. Yo-Yo a presque terminé sa pratique. Maintenant, il commence à apprendre la culture. Après que vous sacherez lire, je vous expliquerai les anciens textes classiques. Yo-Yo, ne lis pas de livres. Yo-Yo, tu es maintenant la personne qui doit être le maître. Ne veux-tu pas que les supérieurs et les subordonnés se moquent de toi? Les supérieurs et les subordonnés ne se moqueront pas de Yo-Yo. Mais si un jour, ils apportent des anciens textes pour demander « Comment lire ce caractère rare ?» Tu veux dire que je ne peux pas? N'est-ce pas perdre l'autorité du maître? D'accord. C'est pourquoi le ciel confie de grandes responsabilités à cette personne. Il doit d'abord éprouver son esprit. Il faut fatiguer son corps, affamer sa chair, le rendre pauvre et le troubler dans ses actions. Ainsi, il renforce sa volonté et augmente ce qu'il ne peut pas faire. Oh là là!
Deuxième frère, as-tu fini de lire? Que se passe-t-il? Tu es maintenant un maître. Comment peux-tu être si peu sérieux? Yo-Yo n'aime pas lire. Le maître et le grand maître ont raison. Tu dois écouter sérieusement. D'accord, d'accord. Yo-Yo écoutera sérieusement. Bien, continuons. Ainsi, le ciel confie de grandes responsabilités à cette personne. Il faut d'abord éprouver son esprit et sa volonté. Travaille tes muscles. Affame ton corps et fatigue ton esprit. Étudier, c'est vraiment épuisant. Maître, vous êtes déjà très impressionnant. Yo-Yo préfère toujours s'entraîner. Étudier demande trop d'efforts mentaux. Alors je vais bien étudier. Si tu as des questions, demande-moi. D'accord, ensemble, nous combinerons la littérature et les arts martiaux. Je serai toujours là pour accompagner mon maître. Yo-Yo. Yo-Yo a aussi pratiqué avec toi pendant un certain temps. Il faut aller faire un peu d'expérience. Je vais l'emmener, oui. Ses compétences sont encore limitées. Yo-Yo doit l'accompagner. Yo-Yo s'occupera bien de lui. Je m'occuperai aussi bien de mon maître. Vas-y. Je ne m'attendais pas à ce que nous revenions ici et que ce soit toujours aussi propre. C'est moi qui ai demandé à mon frère aîné de nettoyer. Ici, il y a Yambé, il ne faut pas que ce soit sale. Sinon, il va encore râler. C'est vrai que ça donne mal à la tête au maître aussi. Tianbé a réussi à ramener Shangxia. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, grand frère Tianbé, je m'occupe de lui. Yu. Yu, tu es revenu. C'est Yu, Doudou, pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Grand-père, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu es parti, la santé de grand-père ne fait que se détériorer. Parfois, il dit même des choses incohérentes. Les voisins n'aiment pas que moi et grand-père soyons ensemble. Yo-Yo a été ramené par Zixiang. Il a aidé Yo-Yo. Yo-Yo va aller voir. Où? Yo-Yo, pourquoi tu ne pars pas? Maître, il y a beaucoup de ténèbres là-haut. Tu peux le voir. Oui, je le sens aussi, c'est frais et froid. Il y a une aura maléfique qui agit en secret. Sale gamin. YYU, qu'est-ce qui s'est passé ici quand tu es parti? Je ne suis pas très sûre non plus. Ce soir-là, mon grand-père est rentré très tard. Depuis ce jour-là, on dirait que grand-père a changé. Je sens qu'il n'est plus vraiment mon grand-père. Il a changé en quoi? Il me demande toujours, mon fils, en pleine nuit, de me regarder avec un visage bienveillant. En quoi a-t-il changé? Il me demande toujours, mon fils, en pleine nuit, de me regarder avec un visage bienveillant. Et parfois même, on dirait que mon grand-père est devenu une femme. Alors c'est ça, c'est le mal maternel. Qu'est-ce que le mal maternel? On dit que c'est une mère qui a perdu son enfant bien-aimé. Une obsession qui devient un mal. Une fois contrôlée par cette énergie maléfique, cela va dévorer le sang et l'énergie vitale des gens, jusqu'à ce que ce soit complètement remplacé. Y a-t-il des méchants qui veulent remplacer grand-père? Je ne veux pas, je veux grand-père. Ne t'inquiète pas, YYO est ici. Zixiang n'aura pas de problème. YYO va d'abord voir Zixiang. Grand-père. Yu est de retour pour vous voir. Yu. C'est Yu qui est revenu? Zixiang, où as-tu mal? Avec l'âge, on devient moins utile. Va voir s'il y a un problème avec la santé de grand-père. C'est le maître. Maître, le corps du grand-père est envahi par une puissante aura maléfique. Il faut probablement que ce soit le maître qui vienne. La mère requin sort du corps de Zixiang.
Un petit bébé si mignon. Peux-tu être ma fille? Qui ose faire des troubles? Jeune disciple, avec toi aussi tu oses m'arrêter? Maître, je viens t'aider. Yo-Yo, tu dois absolument me sauver. Ne t'inquiète pas, grand-père. Avec Yo-Yo ici, j'ai erré dans ce monde pendant de nombreuses années. Je ne sais combien de personnes ont été contrôlées par moi. Occupe-toi de tes affaires. Je ne peux plus ignorer cette affaire. Vous osez compromettre mes plans. Je vais vous faire payer le prix. Mal de la mère et de l'enfant, ta rancœur est profonde. Pour le malheur des hommes. Si tu oses encore semer le trouble, je ne te laisserai pas vivre. Moi, ai-je fait quelque chose de mal? L'enfant auquel je tenais tant est mort. Je pense juste trop à mon enfant. Mais tu ne devrais pas envahir le corps des autres. Te nourrir de la colère des autres. Je n'ai pas tort. Enfant, est-ce que je ne t'ai pas bien traité pendant cette période? Tu es très bon avec moi. Mais je veux toujours. Mon grand-père. C'est toujours comme ça, toujours comme ça. Je vais vous tuer. Et, tu as déjà l'intention de tuer. Je ne peux plus me permettre de faire une erreur. Je pense juste trop à mes enfants. Chien d'âne, chien d'âne. Je n'ai jamais eu de maman. Ton apparition m'a fait ressentir ce qu'est une mère. Mais je n'ai que mon grand-père. Mon grand-père est mon seul parent. Je ne te permets pas d'envahir son corps. Alors peux-tu m'appeler encore une fois maman? Je n'ai pas entendu ça depuis longtemps. Est-ce que tu peux, chien d'âne? Puis-je? Il va bientôt disparaître en cendres. Si tu veux, tu peux réaliser ce vœu, maman. Bon enfant. Grand-père, tu es réveillé. Tu te sens mieux? Je me sens beaucoup mieux maintenant. C'est Youyou qui t'a sauvé, grand-père. Youyou est vraiment un ancêtre. Merci, Youyou. C'est une dette que Youyou doit rembourser. Ah, en fait, je sais tout. Je pensais que je ne vivrais pas longtemps. Cette personne est vraiment pitoyable. S'il s'occupe de Dogdan, je pourrai reposer en paix. Je serai rassuré. Grand-père, non. Ce qu'il a fait est contraire à la morale. Mais heureusement, son obsession est apaisée. Il va renaître en tant qu'humain. C'est bien. Ton grand-père est encore très faible en ce moment, Goudan. Tu dois bien prendre soin de lui. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander à la famille Jun. C'est mon frère aîné. Il t'aidera. Merci, ancêtre. De rien. Allons-y, montons ensemble, Grand-père, je ne peux pas me passer de toi. Sois sage. Grand-père va bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout à l'heure, j'ai été touchée en voyant ce requin-mère. Tu te souviens que le maître a dit que je t'avais trouvé? Oui. Pourquoi mes vrais parents m'ont-ils abandonné? Tu penses à tes parents? Je ne les ai jamais vus. Je ne peux donc pas y penser. Mais parfois, je ne pourrai pas réfléchir clairement. Si tu veux retrouver tes parents, Youyou a une solution. Maître, qu'est-ce que c'est que cette magie? C'est la magie de l'ombre sanglante, en utilisant ton sang comme médium. Pour rechercher les personnes liées à ton sang. Tant que tes parents sont encore dans ce monde, l'ombre sanglante traquera leur aura. Pour leur ramener un message. Vraiment, combien de temps cela prendra-t-il pour avoir des nouvelles? La durée de l'ombre sanguine dépend de nombreux facteurs. Peut-être quelques heures, peut-être quelques jours. Si tes parents sont déjà décédés, il se peut que tu ne reçoives jamais de nouvelles. Pour l'instant, nous devons juste attendre. Ah.
Il y a des nouvelles. Maître, où sont-ils maintenant? Ils sont dans une petite ville, pas très loin d'ici. Maître, je ne sais pas. Si je devrais aller les voir. Quoi qu'il arrive, quelle que soit ta décision, le maître te soutiendra. Et tu seras toujours l'élève de Yu Yu. Merci, maître. Allons-y, reposons-nous d'abord. Nous déciderons demain. Maître. Tu dis qu'ils se souviennent encore d'avoir eu une fille? Ils s'en souviennent sûrement. Sinon, maître, tu leur aurais fait ce souvenir. Alors, maître, tu te souviens de tes propres parents? Je ne m'en souviens plus. Maître, 2004 ans. Ils ont dû renaître depuis longtemps, non? Est-ce que ça te rendrait triste? Yo-Yo a un frère aîné, n'est-ce pas? Je ne serais pas triste. Il semble que quelqu'un soit sorti, maître. Ne paniquez pas, allons lui demander. Puis-je vous demander si vous êtes ma mère? Pourquoi ce jeune enfant pose-t-il une telle question? J'ai été trouvé par quelqu'un. J'ai été amené ici par la méthode du lien sanguin. Je pense que vous devez être ma mère. Comment cet enfant peut-il dire des choses pareilles? Je n'ai jamais eu de fille. Maman. Mère supérieure. La technique de l'ombre sanguine ne peut pas se tromper. Tu ne te souviens vraiment pas de lui? Il y a plusieurs années. Tu l'as abandonné dans une neige. Je t'ai dit que ce n'était pas le cas. Allez-vous-en. Ne venez pas me déranger. Maman, maman, maman. Vous ne vous souvenez vraiment pas de moi? Pourquoi ne voulez-vous pas me reconnaître? Ai-je fait quelque chose de mal? Comment peux-tu être si insensible? Je t'ai déjà dit que ce n'était pas le cas. Cette personne a quelque chose d'étrange. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Pourquoi harcelez-vous ma femme? Nous l'avons trouvée grâce à la technique de l'ombre. Il est confirmé que cette dame est la mère de Shang Xia. C'est absurde. Nous, en tant que couple, n'avons jamais eu de fille. Vous feriez mieux de partir rapidement. Sinon, ne vous étonnez pas de mon impolitesse. Laissez tomber, mon maître m'a abandonné il y a des années. Maintenant, il ne veut plus me voir. Je ne veux pas non plus forcer quoi que ce soit. Allons-y. Il doit y avoir des secrets là-dedans. Ne sois pas triste, en haut comme en bas. Cette affaire n'est pas si simple. Nous pouvons éclaircir cela. Maître, je ne veux plus enquêter. Puisqu'ils ne veulent pas me reconnaître, je ne veux plus m'en mêler. L'homme près de ta mère est très étrange. Et la réaction de ta mère est aussi très étrange. Je soupçonne que l'homme près de ta mère a utilisé une magie noire pour la contrôler. Je suis contrôlée par quelqu'un. Oui, maître. Y a-t-il un moyen d'aider ma mère? Nous y retournerons tout à l'heure. Cette fois, je vais enquêter discrètement. D'accord, merci maître. De rien. Que as-tu vu tout à l'heure? Ma fille. Non, je n'ai rien vu. Je n'ai rien entendu. Tu te souviens? J'ai l'impression d'avoir vu ma fille, non? Ce n'est pas ta fille. Ils essaient de te tromper. Seul moi suis ta famille. Souviens-toi, seul moi suis ta famille. Tu es ma famille. Ah, c'est ça, ah. En effet, il y a une aura maléfique ici. En effet, il y a une aura maléfique ici. Ce que Maître Shang Xia avait deviné n'était pas faux. Ta mère a effectivement été contrôlée mentalement par quelqu'un. Y a-t-il un moyen de sauver ma mère?
Cet homme n'a pas de grandes compétences en magie. Peut-être que toi, Shanxia, tu pourrais le gérer. Veux-tu essayer? Oui, je veux. Encore vous deux. Je vous ai déjà dit de ne plus revenir, non? Fais confiance au maître. Frappe-le, Un. Un. Oh là là. Tu sais même faire de la magie. C'est toi le grand méchant qui contrôle ma mère avec des sorcelleries. Lâche ma mère, Avec tes petites compétences, tu penses pouvoir m'affronter? Ne crains rien, jeune héros. Souviens-toi de ce que le maître t'a enseigné. Concentre-toi et ressens l'énergie intérieure. Aujourd'hui, je vais t'accompagner. Tu vas faire quelques mouvements. Maître, j'ai réussi. C'est génial, tu n'as pas déshonoré le maître. Alors, est-ce qu'il est mort à cause de moi? Il est juste tombé dans les pommes pour l'instant. Attends qu'on élimine son énergie maléfique. Je peux me réveiller. Va vite voir ta mère. Maman, maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, réveille-toi. Maman. Maître, qu'est-il arrivé à ma mère? Ah. Ah, maman. Tu te souviens de moi? Qui êtes-vous? Tu te souviens de lui? Il y a de nombreuses années, tu l'as laissé dans la neige. Non, non, ce n'est pas ça. Je l'ai fait pour le protéger. J'avais aussi mes raisons. À l'époque, je n'avais pas le choix non plus. Que s'est-il vraiment passé? Est-ce que c'est ton mari qui te contrôlait? Oui. Oui, c'est ça. Nous étions aussi un couple amoureux à l'époque. Après la naissance de notre fille, nous étions assez heureux. C'est juste qu'une personne a fait une blague. En disant que ma fille ne lui ressemblait pas. Il a commencé à douter de ma fidélité. Il a essayé plusieurs fois de tuer ma fille. Je voulais envoyer ma fille chez sa grand-mère. Je ne pensais pas qu'elle le découvrirait. C'est elle qui a jeté Shangxia. C'est elle. C'est elle qui m'a assommé. Quand je me suis réveillée, je suis allée chercher ma fille, mais je ne pouvais plus la trouver. En fait, je n'étais pas l'enfant abandonné. Maman, comment maman pourrait-elle te abandonner? Maman, je suis désolée pour toi. C'est maman qui ne t'a pas bien protégée. Maman t'a enfin retrouvé. Mais d'où vient cette malice en lui? Après avoir découvert la disparition de l'enfant, je pleurais tous les jours en me demandant où était mon enfant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aggrave les choses. Je ne sais pas d'où il a appris cette sorcellerie. Il a contrôlé mes pensées. Je comprends maintenant. Tu es vraiment ma fille? C'est maman, je suis ta fille, ah. Maman, je t'ai enfin retrouvée.
Maman, je suis désolée pour toi. Maman, je ne te blâme pas. Ah, c'est vraiment bien. Yo-Yo est presque en larmes. Ah. Que comptez-vous faire de cette personne, maman? Pourriez-vous l'aider à se débarrasser de l'énergie maléfique, s'il vous plaît? Ensuite, nous emmènerons notre fille faire un test de paternité. Je crois qu'il va s'en sortir. Yo-Yo respecte votre choix. Merci, merci. Salut. Qu'est-ce qui m'arrive? Notre fille a été retrouvée. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Tu ne doutes pas que la fille que j'ai donné naissance n'est pas la tienne? Je vais l'emmener faire un test de paternité tout de suite. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelle fille? N'as-tu pas oublié notre fille? Ah, je ne m'en souviens pas. Elle aussi a été ensorcelée. Lève-toi. Ce n'est pas grave, on peut tout recommencer. Je vais emmener l'enfant faire un test de paternité. Tu es mon père. Oui, c'est ton père. Papa. Je suis désolée. C'est papa qui te demande pardon. Je veux faire un test de paternité. Je te crois. Je te crois, ah. Merci, maître. De rien. Maître, je veux rester ici quelques jours de plus avec mes parents. C'est possible? Mais tu ne peux pas oublier de pratiquer. Je comprends, papa et maman, ah. Ils ont aussi trouvé ses parents. Il est rentré à la maison, Yo-Yo doit aussi rentrer. Je ne sais pas si les frères aînés ont pensé à Yo-Yo. Yo-Yo, 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 frères aînés, pourquoi êtes-vous venus? Bien sûr, pour te ramener à la maison. Et... Ah.